Entre l'estuaire de la Gironde et l'estuaire de la Charente, l'île d'Oléron, distante d'un peu plus de 1 km du continent, s'étend sur 175 km². Son littoral présente des aspects très divers, avec une côte rocheuse ou sableuse selon les endroits. Sur la côte ouest, la dune sableuse y occupe une place importante. Entre océan et forêt, cette dune évolue constamment. À la plage succède logiquement la dune blanche, appelée également dune mobile, puis la dune grise, dite dune fixée, recouverte de végétation herbacée. Quelques arbres parviennent néanmoins à s'installer sur la dune grise. Sculptés par le vent, ils prennent alors le plus souvent une forme rampante, comme ces pins maritimes. L'immortelle des dunes est la plante phare d'un tel paysage. Avec sa végétation rase de mousse, de lichen et de nombreuses plantes herbacées plus ou moins rares, comme l'omphalodès du littoral, la dune grise est riche en insectes et autres petits animaux, et procure ainsi une ressource alimentaire pour nombre d'espèces. Certaines de ces espèces révèlent leur présence par leurs traces. La forme allongée laissée sur le sable par le corps et la queue, ainsi que les marques des pattes de chaque côté, signent le passage d'un lézard. D'autres indices, comme cette grotte, permettent de confirmer la présence du lézard ocellé. Hôte des milieux ouverts, il trouve sur la dune grise un formidable terrain de jeu. D'origine ibérique, le lézard ocellé occupe en France principalement la zone méditerranéenne, avec quelques extensions vers le nord. Ainsi, il atteint sur l'île d'Oléron sa limite nord de répartition. Les points rouges signalent d'anciennes populations aujourd'hui éteintes. Après sa disparition des îles méditerranéennes de Ratonneau et de Porquerolles, la population d'Oléron est aujourd'hui la dernière population insulaire française. Elle fait l'objet d'études suivies depuis 1996 par les naturalistes, les chercheurs et les agents de l'Office national des forêts, gestionnaires de ces milieux. L'attitude de ce lézard, tête dressée en chien de garde, est caractéristique. Sur l'île, il occupe une bande dunaire isolée entre océan et forêt pour une surface estimée à 150 hectares et sur laquelle 4 noyaux principaux de population encore reliés entre eux ont été identifiés lors des premières études. En avril-mai, la plupart des adultes vivent en couple. Le mâle saisit violemment la femelle par le bas du dos, prélude à l'accouplement. Une femelle peut s'accoupler avec plusieurs mâles différents au cours de cette période.
Elle pond dans le sable fin juin ou juillet. Les naissances ont lieu de début septembre jusqu'à fin octobre sur Oléron. Habituellement, après être restés quelques instants au soleil, à l'entrée de leur gîte, les lézards vont consacrer une partie de la journée à la recherche alimentaire. Sur l'île, ils consomment de petites araignées, comme ces térésius en début de printemps, mais surtout des coléoptères ainsi que des hyménoptères et des mollusques. Là est la consommation importante de fruits d'éphédre en été, probablement une particularité insulaire. La mue, ou changement de peau, intervient à plusieurs reprises entre avril et septembre. Elle part en petits morceaux, en lambeaux. Les jeunes présentent des teintes et des dessins différents des adultes à la naissance, ainsi que durant leur première année. Leur croissance est plus rapide sur l'île d'Oléron que dans la plupart des populations continentales. Sur la dune grise, les abris indispensables pour le lézard ocellé ne sont pas si nombreux. Ce sont alors d'autres animaux qui leur procurent des gîtes confortables. En premier lieu, le lapin de Garenne, grâce à ces terriers dans lesquels il peut y avoir cohabitation. Et, dans une moindre mesure, les petits rongeurs avec leurs galeries, dont l'entrée peut devenir ovale, suite au passage répété des lézards. D'autres espèces, comme le tadorne de Belon, profitent aussi de ces terriers offerts par des lapins. On peut alors imaginer que le lézard ocellé et le lapin de Garenne ont pu arriver il y a plus de 2000 ans, à l'époque où Oléron n'était pas encore séparé du continent. Parmi les menaces identifiées, la perte importante d'habitat en raison de l'érosion. De 2007 à 2013, la dune a reculé de plus de 60 mètres selon les endroits. L'érosion et les ensablements sont spectaculaires lors des tempêtes hivernales, entraînant une perte directe d'individus lors de l'hivernage. Cette érosion s'est même traduite par une coupure totale de la dune, isolant ainsi le principal noyau de population des autres dans la partie nord du site. Autre menace, le principal fournisseur de gîtes, le lapin de Garenne, a connu ces dernières années une chute brutale de ses effectifs, se traduisant par une réduction très forte du nombre de ses terriers. Cette chute a entraîné un abandon de certains secteurs par le lézard ocellé. En arrière-dune, en revanche, les ouragans Martin et Cynthia ont eu des effets positifs en créant naturellement des clairières. Ces secteurs auparavant boisés et inhospitaliers pour le lézard ocellé se sont donc rouverts et ont permis aux lézards de coloniser ces nouveaux habitats pourvus de très nombreux abris.
En 2007, un suivi de l'évolution de la population sur le long terme a été engagé. 70 placettes de 50 mètres de côté chacune ont été réparties du nord au sud au niveau des noyaux connus, entre chacun de ces noyaux et dans les clairières nouvellement créées. Elles sont parcourues pendant 1 heure chacune et à 3 reprises entre avril et juin. Toutes les observations de lézards ainsi que les indices, traces, crottes, mules sont notées. Le suivi est répliqué tous les 3 ans. Chaque placette fait l'objet d'un descriptif du milieu, ce qui permet de faire ressortir les variables environnementales, expliquant le mieux la présence et l'abondance des lézards. Ce sont les terriers de lapins qui apparaissent indispensables. L'importance de l'éphédre dans la végétation ressort également. Ces informations sont nécessaires pour conduire des actions de conservation efficaces. Cette méthode a permis d'évaluer la taille de la population, entre 500 et 1200 individus, mais elle permet surtout d'évaluer les changements dans l'occupation des sites. En 2013, le 3e suivi a été réalisé. Sur les 70 placettes, 58 sont occupées par le lézard ocellé, ce qui est proche des valeurs observées en 2007. On assiste néanmoins à des changements entre placettes et certains constats sont inquiétants. 2 placettes sont dans l'océan et une quinzaine d'autres sont aujourd'hui totalement ou partiellement ensablées. Et l'un des 4 noyaux principaux de la population est fortement menacé par l'ensablement proche et risque d'avoir disparu en totalité ou partiellement lors du prochain suivi. Sur les 7 placettes non occupées pour la première fois en 2013, 5 sont localisées sur un même secteur, ce qui pourrait augurer l'amorce d'une dépression de la population à ce niveau. Il est probable que le nombre d'abris réduit, peu de terriers de lapins, en soit l'une des causes, mais d'autres menaces restent très certainement à identifier. Les prochains suivis nous permettront de vérifier le caractère durable ou simplement temporaire de cette absence. Pourtant, malgré ces constats plutôt négatifs, la dune grise sur Oléron est par endroits encore bien présente. Cette dune bosselée en est un exemple. Disposer d'un suivi basé sur le long terme s'avère indispensable pour évaluer l'efficacité de certaines actions de gestion et pour intervenir si nécessaire en cas de constat d'un changement important au niveau de la population. La connaissance et le suivi de la population de lézards ocellés doivent apporter également des informations précieuses sur les processus d'extinction ou de colonisation de populations en limite de l'aire de répartition de l'espèce. En Charente-Maritime, au moins 2 populations continentales ont disparu dans les années 1900. Sur l'île d'Oléron, des témoignages précis font état de la présence de l'espèce sur une grande partie de l'île dans les années 1950. Aujourd'hui, la surface occupée a fortement rétréci. Alors que le réchauffement climatique devrait plutôt profiter aux espèces méditerranéennes, il n'en est rien pour le lézard ocellé qui au contraire voit son aire de répartition régresser vers le sud, en raison principalement de la disparition des habitats. Les anciennes populations aujourd'hui disparues et qui apparaissent en rouge sur la carte illustrent bien ces constats. Face à cette situation, le ministère de l'Écologie met en œuvre actuellement un plan national d'action
en faveur de cette espèce. Ce plan doit permettre la réalisation d'actions de conservation et de suivi au niveau national. Puissions-nous encore longtemps côtoyer le lézard osier et l'ensemble des espèces qui partagent avec lui et avec nous les mêmes paysages, la même planète.